que vous allez bien. Je m'appelle Elika, j'ai 20 ans, je suis chrétienne protestante évangélique et aujourd'hui dans ma série Une chrétienne réagit à, je ne vais pas réagir à une polémique mais à ma propre vie car depuis le 16 septembre 2021, je suis fiancée. Il y a un homme dans ce monde, dans cet univers, qui a eu le courage, l'audace, la classe de poser le genou à terre et de me demander ma main. Et évidemment, voilà, j'ai dit oui. Et ce n'est autre que Nathan Otina. Accueillons-le sur le plateau. Bref, étant donné que on a 19 ans, l'annonce de nos fiançailles a fait beaucoup de bruit et les gens ont beaucoup de questions. Et en fait, une question qui revient mais tellement souvent, c'est est-ce que t'as pas peur? Est-ce que vous avez pas peur? Et moi je dis toujours non. Donc les gens ils disent pourquoi? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question, en fait, il faut remonter aux racines, à l'origine, au début de l'histoire de Nathan et moi, pour vous expliquer comment petit à petit on a construit notre relation et qu'aujourd'hui on est certain qu'elle soit assez solide pour rentrer dans le mariage. Du coup, let's go! Mais avant de commencer, il y a une chose que je veux absolument dire. C'est que il y a beaucoup de filles, des personnes qui me disent « Ah Elika, t'as de la chance d'être dans un couple comme ça. Ah Elika, t'as de la chance d'être dans une bonne relation. » Mais en fait, c'est pas de la chance. En fait, c'est grave du travail, c'est grave des sacrifices, c'est grave de l'implication, c'est grave du temps, du don de soi. En fait, les gens, ils pensent qu'une belle relation, genre une relation solide, une relation saine, ça se fait comme ça. Pour ça, voilà, t'as une relation solide, soit t'en as pas de chance. Mais en fait, c'est pas ça. Genre, Nathan et moi, si on en est là aujourd'hui, si aujourd'hui, à 20 ans, on est fiancés, on va se marier, c'est parce que on a travaillé sur notre relation tous les jours. En fait, on l'a construite sur la base qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Et elle est devenue de plus en plus solide avec le temps, parce que déjà, de base, elle n'avait pas solide. Forcément, la Bible, c'est plutôt solide. Non, tout ça pour dire que vraiment, notre relation, c'est pas le fruit de la chance, c'est pas le fruit du hasard non plus, parce que, évidemment, c'est une bénédiction que Dieu m'a faite de pouvoir rencontrer Nathan. Mais c'est pas de la chance, genre d'avoir une relation saine, c'est du travail. Et aussi c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que les gens ils pensent que t'as juste de la chance, Elika. Genre oh t'as juste de la chance Nathan. Mais en fait non, en fait Nathan il a fait des sacrifices de ouf pour qu'aujourd'hui notre relation elle soit comme ça. Et moi j'ai fait des sacrifices de ouf aussi pour qu'elle soit comme ça. Il faut vraiment arrêter de dire aux couples mignons, enfin aux couples solides, ah vous avez de la chance. Parce qu'en fait quand vous leur dites ça, c'est comme si vous minimisiez en fait tous les sacrifices qu'ils ont fait pour avoir une belle relation comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la vie, on se prépare pour tout. Par exemple, avant un match de foot, tu peux en témoigner, on s'échauffe, on se prépare. Avant une course, pareil, on s'échauffe, on se prépare, même on a un régime alimentaire spécial. Il ne faut pas les vomir sur la piste. Et pour faire un métier, par exemple, je sais pas, chirurgien, on peut aller jusqu'à 12, 15 ans d'études. Dans la vie, on se prépare pour tout. Et il y a une chose à laquelle, dans ce monde, on se prépare souvent pas du tout, c'est le couple et le mariage. Et c'est pour ça que aujourd'hui 50% des couples divorcent, parce qu'en fait les gens ils rentrent dans le mariage ou dans le couple et ils pensent que ça s'improvise. En fait ils sont pas prêts, ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas vraiment comment fonctionne l'autre être humain en face d'eux et ça part en cacahuète. Et je pense que si notre relation à Nathan elle fonctionne si bien, c'est parce que avant de rentrer dans notre relation de couple, on s'est préparé chacun de notre côté. Avant même de connaître Nathan, je savais que certainement le plan de Dieu pour ma vie c'était qu'à un moment donné je me marie. Donc au cas où ça arrivait, même si c'était pas l'objectif ultime de ma vie, je me suis préparée. Genre j'ai travaillé sur mes blessures émotionnelles pour pas aller ramener des blessures émotionnelles dans mon couple. Je me suis formée en tant que femme de Dieu. Et tu l'as fait aussi de ton côté. Et du coup ça fait que quand on s'est rencontrés, on était deux êtres humains stables et solides et prêts à entamer une relation stable et solide comme nous-mêmes on était déjà chacun de notre côté. Voilà. Du coup j'ai assez parlé, donc maintenant c'est au tour de Nathan de vous raconter comment on s'est rencontrés. Alors du coup on s'est rencontrés Elika et moi à Teen Street 2019. Teen Street, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un camp chrétien qui se passe tous les ans en Allemagne. Enfin, tous les ans jusqu'au Covid. Et ouais voilà, c'est un camp où des jeunes, c'est quel âge 13-17. 13-17, c'est tout un truc, c'est vraiment un camp bien, que l'on me conseille d'y aller. Pour ma part, j'y allais, c'était ma troisième fois, j'y allais avec mon groupe de... Moi j'ai des potes à moi, c'est comme des frères à moi. Et on y allait ensemble chaque année. Et la première fois que je l'ai vue, c'était dans le bus. On prend un bus de Paris jusqu'en Allemagne. Et on l'a vue dans le bus la première fois, moi je la connaissais absolument pas. Je connaissais son frère, mais je la connaissais pas. Et apparemment la première fois qu'on l'a vue, elle nous aimait pas trop parce qu'on faisait du bruit. Petite parenthèse, la première fois que je les ai vus dans le bus, en gros moi j'étais assise à gauche du bus,
avec mon petit frère, il y avait le couloir du bus, et de l'autre côté, il y avait 4 garçons. Extrêmement bruyants. Mais je vous assure, hein, pas bruyants, extrêmement bruyants. Genre de toute ma vie, j'avais jamais vu ça. Et il me saoulait tellement, je vous dis que j'ai prié Dieu pour ne plus jamais les revoir de ma vie. J'ai dit à Dieu, je sors du bus, je veux plus jamais les revoir. Aujourd'hui, je suis fiancée avec l'un d'entre eux, donc bon, voilà, ça n'a pas trop marché. Du coup, après le bus, on a commencé à se parler un soir comme ça, et depuis, en fait, mon groupe de potes et elle, on était tout le temps ensemble. Juste au fur et à mesure, elle et moi, on a commencé à être plus proches, on va dire, que par rapport à mes autres potes. Elle et moi, on était les plus proches. Je passais beaucoup plus de temps à lui parler, à lui poser des questions sur la foi et tout. Parler avec elle, ça m'édifiait, ça m'enrichissait et tout, donc j'aimais vraiment beaucoup parler avec elle. C'est comme ça qu'on est devenus potes. Et pour la petite histoire, comment je me suis vraiment rendu compte que Nathan c'était quelqu'un. Une fois, j'étais avec les garçons et je leur ai fait un cours sur le flirt. En gros, je leur ai expliqué que les garçons, des fois, la façon dont vous agissez, en fait, ça peut donner des faux espoirs à une fille. Vous vous en rendez pas compte, mais elle vous crée des espoirs dans son cœur. Du coup, j'étais en train de leur expliquer que vous pouvez avoir des attitudes, vous savez même pas en fait que c'est du flirt, mais elle interprète comme ça. Et pareil, je disais que les filles, elles peuvent avoir des attitudes, les garçons, ils vont penser qu'elles sont intéressées. Même des attitudes qui vont faire penser aux garçons qu'elles veulent coucher avec, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Bref, que souvent, en fait, on a du mal à comprendre les intentions du sexe opposé et qu'il faut vraiment être intentionnel dans nos amitiés filles-garçons parce que c'est possible, les amitiés filles-garçons, mais il faut qu'il y ait des barrières, en fait, des barrières physiques, des barrières émotionnelles, etc. Donc, je parlais avec tous les garçons, parce que comme Nathan l'a dit, on était tout le temps tous les 6. Et à un moment donné, un certain garçon fait une intervention, par contre, que dans son lycée, il y a une fille qui, justement, qui a du mal en fait, à avoir des relations, à être saines avec les garçons parce qu'il n'y a pas de barrière. Elle va par exemple être trop tactile avec certains garçons ou être trop proche de certains garçons alors qu'elle est en couple et du coup ça fait toujours des histoires entre son copain et ses potes garçons. Et en fait Nathan il m'expliquait que lui c'était le seul garçon qui avait jamais eu de problème avec le copain de cette fille parce que lui dans sa relation amicale avec elle, il savait poser des limites, notamment des limites physiques. Et du coup, sa relation avec cette fille, elle était saine. Et en fait quand il a parlé de ça, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Vraiment, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, mais purée, il y a des garçons matures, il y a des garçons bien, quoi. En plus, je suis pas du genre à dire, oh, les garçons, ils sont tous nuls et tout. Les filles, les plus belles, les garçons à la poubelle. Mais là, j'ai vraiment entendu un garçon parler avec sagesse, avec autorité, et je me suis dit, ah ouais. Et là, c'est comme si je le remarquais vraiment pour la première fois. Vraiment, j'ai vu Nathan individuellement. J'ai pas vu juste le groupe de 5 gars, j'ai vu Nathan individuellement. Et je me rappelle, j'ai fait une prière quand il a parlé. J'ai dit, Seigneur, moi je veux un homme comme ça. Et il m'a donné celui-là. Voilà. Amen. Bref, et à partir de ce moment-là, du coup, on a commencé à plus parler parce que comme je me suis rendu compte qu'il était plus mature que les autres, il avait plus de sagesse, ça m'intéressait en fait de parler plus avec lui. Donc on était toujours tous les 6, on était tout le temps tous les 6, mais genre dans le groupe de 6, moi je parlais plus avec Nathan qu'avec les autres. Et on avait des conversations plutôt profondes. Et en fait, quand on est rentré chacun de la colo, je me suis dit, il y en a un qui me manque plus que les autres en fait. Et ce gars-là, c'était Nathan. Donc c'est comme ça que, on va dire, notre amitié forte, elle a commencé, mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de sentiment amoureux, puisque dans ma prière, j'ai dit, je veux pas cet homme, j'ai dit, je veux un homme comme ça. Donc j'étais pas intéressée par Nathan, mais voilà. Le but de cette vidéo, en gros, c'est de vous raconter en fait comment on a construit notre relation. C'est pas vraiment de dire comment on s'est rencontrés et comment l'amour fou il a commencé, parce que perso, moi j'aime pas trop le romantisme, elle aime beaucoup, mais moi j'aime pas trop et c'est vraiment pas le but ici. Le but c'est plus de vous parler de comment on a pu développer notre relation sur Dieu, parce que c'est vraiment lui notre base, notre roc, notre rocher. C'est vraiment ça qu'on veut vous transmettre à travers cette vidéo. On va vraiment vous expliquer comment on a pris des décisions, comment on a décidé aussi à certains moments de continuer, comment on a procédé, comment on a vécu au quotidien. Et c'est tout ça qu'on veut vous expliquer afin que vous puissiez mieux comprendre les coulisses. Parce qu'il y en a qui se disent ouais, on a de la chance, comme a dit Elkia, mais la réalité c'est que certes c'est une grâce qu'on se soit rencontrés, on va dire non, voilà, et je pense que mais il y a la grâce, mais après il y a le boulot aussi qui suit la grâce. C'est ça vraiment le thème de la vie. Dieu nous donne les champs, mais ensuite il faut cultiver. Voilà. Du coup, la première chose qu'on a fait après la colo, on a fait un groupe. Du
coup avec les garçons pour s'encourager à lire la Bible tous les jours. Le but c'était chaque jour on lisait un chapitre de la Bible. On avait commencé par Proverbes, je crois. Proverbe. Chaque jour on lisait un proverbe et en fait le soir chacun devait dire ce qu'il avait pensé en gros du chapitre, le verset qu'il avait le plus aimé, qui lui avait le plus parlé, ce qu'il avait le moins aimé, enfin moins compris et tout. Et en fait, en gros sur ce groupe on était 3, donc il n'y avait pas tous les garçons, on était 3, il y avait Nathan, il y avait un autre gars et il y avait moi. En gros ce qui s'est passé c'est que le troisième gars, enfin le deuxième gars, il parlait jamais sur le groupe en fait. Genre il lisait jamais son chapitre du jour. Du coup en fait à chaque fois quand on se disait 21h on se retrouve sur le groupe et on parle, lui il était jamais là ou s'il était là il n'avait pas lu. Donc du coup Nathan et moi on faisait notre truc à deux en fait. Donc en fait on a commencé au final à faire des études bibliques tous les soirs, nous deux sur le groupe. Au fur et à mesure du temps, puisqu'on était que deux à parler sur la conversation, on a décalé dans nos DM. Et du coup on a pris cette habitude de faire une étude biblique ensemble tous les jours. Là, les questions, dès que j'avais des questions, hop, un message à Erika, ouais, qu'est-ce qu'on pense de ça et tout, qu'est-ce qu'on pense et tout, donc du coup on en parlait, on débattait, elle m'expliquait le point de vue public, c'était enrichissant. Du coup on parlait par message mais toute la journée, comme c'était les vacances, on parlait toute la journée par message. Chaque jour on avait un thème, genre un jour le thème ça allait être, je sais pas... le mariage, des fois ça allait être... l'église, les enfants, pourquoi avoir des enfants, des fois ça va être un thème plus spécifique, genre un personnage de la Bible, l'évangélisation, on parlait beaucoup chacun de comment on évangélisait, comment on parlait de Dieu, qui c'est... il y avait tout, des fois ça allait sur le jugement divin, il y avait tout. Ouais, et en fait c'est comme si chaque jour Nathan se réveillait avec une question. Et du coup moi, ma journée c'était lire la Bible pour trouver des réponses à ces questions, et ça me poussait à lire ma Bible, et lui aussi lisait sa Bible. Et en vrai, il a grave dit, ouais, je posais des questions à Erika. Mais il n'y avait pas que lui qui me posait des questions, c'était réciproque parce que moi aussi je lui posais beaucoup de questions sur lui en fait. J'essayais de voir, en fait, de cerner en fait comment il vivait sa foi au quotidien, c'était quoi sa vie de famille, comment il se portait avec les enfants, etc. Enfin, j'essayais vraiment de cerner ton personnage. Ce que Nathan et moi on essaie de vous expliquer, c'est que notre relation, elle a commencé par des discussions bibliques. Voilà. Notre relation, elle n'a pas du tout commencé par du flirt. Moi, je ne suis pas du tout pour le flirt, pour une raison très simple. D'après Dictionnaire, le flirt, c'est une relation amoureuse plus ou moins chaste, généralement dénuée de sentiments profonds. Ou encore avoir des relations amoureuses plus ou moins platoniques et passagères avec quelqu'un. En fait, le flirt, c'est un peu comme un jeu. Je te séduis, tu me séduis, mais les termes, ils sont pas dits, c'est pas clair. En fait, nous, on voulait pas de ça. Nous, on voulait d'abord avoir une amitié platonique où on apprenait à se connaître et surtout à connaître les valeurs bibliques de l'un et l'autre. Étant donné qu'on est chrétiens tous les deux et que le plus important dans la personne avec qui on veut être, c'est Dieu en fait. C'est comment la personne a vu sa relation avec Dieu. Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle vit pour Dieu tous les jours? Est-ce que le matin quand elle se réveille, sa première pensée c'est Jésus et sa dernière pensée avant d'aller dormir c'est Jésus? Est-ce que la personne chaque matin quand elle se réveille, elle se dit comment je vais glorifier Dieu aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça le plus important en fait. Moi, en tant que fille de Dieu, princesse de l'Éternel, mon prince, ça peut que être un homme qui aime Dieu plus que moi. Mon prince, ça peut que être un homme qui aime Dieu plus que moi. Donc en fait, le premier but de notre amitié, c'était de vérifier si tous les deux on avait le même amour pour Jésus, si on avait les mêmes valeurs bibliques, si on était d'accord sur les sujets, les grands sujets de la Bible. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment des conversations sur la Bible tous les jours. Et que c'était très platonique, qu'il n'y avait pas de flirt, il n'y avait pas de je l'ai appelé mon bébé, mon amoureux ou mon chéri juste pour rire. Non, c'était vraiment des relations hyper platoniques. Et je dis toujours que les conversations que j'avais avec Nathan, j'aurais pu les montrer à mon père. C'était vraiment que des conversations d'ordre théologique ou en tout cas sur la foi. Et c'est vraiment comme ça que notre relation elle a commencé. Et vraiment les filles, mais aussi les gars, quand vous êtes intéressés par quelqu'un, commencez par vérifier si vous avez les mêmes valeurs bibliques. Si l'autre, il n'est pas juste un chrétien du dimanche, ou si c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu et qui vit pour lui tous les jours. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Et une fois qu'on a fini, entre guillemets, de vérifier tout cela, si on s'entendait bien sur les sujets bibliques, si on avait les mêmes valeurs, la même façon, entre guillemets, de vivre la foi, enfin en tout cas des façons compatibles, là, du coup, notre relation, elle est allée un peu plus loin. C'est toujours de l'amitié, évidemment. Mais on a appris plus à se connaître l'un et l'autre. On a commencé plus à parler de notre vie. Par exemple, Nathan faisait du foot, il en parlait. Moi, je sais pas, j'étais professeur de chant, j'en parlais. On parlait de nos relations familiales. Voilà, on avait deux frères et sœurs, comment on voyait la famille, comment même on voyait notre futur foyer, voilà. Comment on voyait le rôle de l'homme et de la femme dans le foyer. Voilà, en fait, on a commencé à se poser des questions plus
la Bible, mais sur tout le reste en fait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, que ça a pu répondre à vos questions. Le but de cette vidéo, c'était de pouvoir apporter voilà, des clés, des éléments de réponse, d'aide à toutes les filles qui me demandent, oui, mais comment construire une relation sur Dieu, quoi, comment construire une relation de couple solide. Donc j'espère que voilà, cette vidéo, elle a pu vous aider. Il y en aura d'autres. Et voilà, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous! Dédicace